Emmanuel Macron annonce le décès d'un premier soldat français lors d'une attaque dans la région autonome du Kurdistan irakien alors que le conflit s'intensifie au Moyen-Orient. Un homme armé percute une synagogue et centre d'études juifs du Michigan avec son véhicule avant d'être abattu par les forces de sécurité. La Commission européenne a exhorté l'Ukraine à autoriser une mission d'inspection pour évaluer les dommages subis par l'oléoduc Druzhba. Les fabricants ukrainiens de drones militaires étendent leur présence en Europe. Ukr-Spec System lance notamment une chaîne de production au Royaume-Uni à Mildenhall. Un soldat français a été tué lors d'une attaque dans la région autonome du Kurdistan irakien, a annoncé Emmanuel Macron ce vendredi. Il s'agit du premier décès français depuis le début de la guerre au Moyen-Orient le 28 février. La guerre en Iran ne saurait justifier de telles attaques, a déclaré le président français, qui a précisé que plusieurs soldats ont été blessés. S'il n'a pas revendiqué cette attaque, le groupe armé irakien pro-iranien Achab al-Kahaf a annoncé sur Telegram s'en prendre à tous les intérêts français dans la région. Une décision motivée par le déploiement du porte-avions Charles de Gaulle. Depuis que les frappes américano-israéliennes contre l'Iran ont plongé le Moyen-Orient dans la guerre le mois dernier, de multiples attaques attribuées à des factions pro-iraniennes ont visé dans la région les intérêts étrangers, notamment américains. Alors que le conflit s'apprête à rentrer dans sa troisième semaine, il ne montre aucun signe d'essoufflement malgré le nombre croissant de victimes. Ce vendredi, la ville de Zarzir au nord d'Israël a été la cible d'une attaque faisant au moins 58 blessés, la plupart légèrement selon les autorités israéliennes. Le Hezbollah dit avoir tiré plusieurs salves de roquettes vers le nord du pays et les positions de Tsahal dans le sud du Liban. Dans le même temps, Israël continue de pilonner l'Iran et a annoncé avoir lancé une nouvelle vague de frappes d'ampleur sur Téhéran, secouée par plusieurs puissantes explosions. Une nouvelle escalade au Moyen-Orient pourrait entraîner un choc pour l'économie européenne, a déclaré le commissaire européen Valdis Dombrovskis à Euronews. Les frappes iraniennes sur les pays du Golfe, qui s'ajoutent au blocus du détroit d'Ormuz, ont ébranlé les marchés mondiaux de l'énergie, faisant grimper les prix du pétrole au-dessus de $100 le baril. The economic impact of current crisis in Middle East will, to a large extent, will depend on how long the conflict will continue, how wide it will spread. So, in a sense, if we manage to achieve a quick de-escalation, the impact may be limited. If it gets protracted and correspondingly both with disruptions for oil shipping and oil and gas production, that indeed, as you mentioned, can create a stagflationary shock for the European economy. Ce mercredi, un groupe de 32 pays, dont les États-Unis, l'Allemagne et la France, a convenu de débloquer en urgence 400 millions de barils de réserves stratégiques de pétrole. Valdis Dombrovskis a salué cette initiative qui vise à contrer ce que l'Agence internationale de l'énergie a qualifié de défi d'une ampleur sans précédent pour le marché pétrolier mondial. Un homme a foncé en camionnette sur la synagogue et centre d'enseignement juif de West Bloomfield et a ouvert le feu dans l'État américain du Michigan. Il a été abattu par les services de sécurité de l'établissement. Seul un membre de la sécurité a été légèrement blessé par le véhicule. Aucun autre mort ou blessé n'est à déplorer. Le centre accueillait ce jour-là 140 enfants dans son école maternelle. Le département de la sécurité intérieure a identifié l'assaillant, un Libanais naturalisé américain résidant dans le Michigan. Selon les médias américains, il avait récemment perdu des membres de sa famille lors d'une frappe israélienne au Liban. Le FBI enquête sur cet incident comme un acte de violence ciblé contre la communauté juive selon ses responsables. L'agence a précisé que le personnel de sécurité de la synagogue venait de suivre une formation complémentaire précisément pour faire face à ce type de situation. À l'annonce de l'attentat, le président américain Donald Trump a qualifié cet événement de terrible. Il a promis une enquête rigoureuse et a exprimé sa sympathie à la communauté juive de West Bloomfield. La Commission européenne a exhorté l'Ukraine à autoriser une mission d'inspection pour évaluer les dommages subis par l'oléoduc Druzhba. Cette demande répond à une exigence clé de la Hongrie qui maintient sur veto sur un prêt crucial de 90 milliards d'euros à Kiev tant que le pipeline ne sera pas remis en service. We are in intense discussions and contact with Ukraine on this issue, as has been the case for a couple of weeks already, as well as with the member states that are most concerned. And I can update you that we have proposed a mission to inspect the pipeline to Ukraine.
Kiev n'a pas encore répondu à la demande officielle formulée jeudi par la Commission. De leur côté, la Hongrie et la Slovaquie, qui font pression pour que la mission d'enquête soit menée, affirment disposer de renseignements prouvant que le gazoduc datant de l'ère soviétique est opérationnel et que le transit serait bloqué pour des raisons politiques. Kiev assure au contraire que l'oléoduc a été gravement endommagé lors d'une attaque de drones russes fin janvier et que les réparations ont été retardées en raison de la complexité de la situation liée à la guerre. Les fabricants ukrainiens de drones militaires étendent leur présence en Europe, le spécialiste de drones de reconnaissance Ukrspex System lançant notamment une chaîne de production à proximité de la base aérienne britannique de Mildenhall. Cette initiative vise à sécuriser les chaînes d'approvisionnement loin de la menace des frappes russes. Après la décision de Kiev d'assouplir son embargo sur les exportations d'armes afin d'autoriser le transfert de technologies dans des pays alliés, les drones peuvent désormais être assemblés à l'étranger avant d'être réimportés pour être déployés sur le front. L'usine britannique de Mildenhall fabriquera dans un premier temps 200 drones de surveillance par mois. L'objectif à long terme est de porter cette production à 1000 unités mensuelles. Si plus de 4 millions de drones ont été fabriqués en Ukraine en 2025, les besoins restent très élevés. Des projets de co-entreprise similaires sont en préparation ou déjà en cours dans d'autres pays, notamment au Danemark, en Finlande et en Allemagne. Le bénéfice d'exploitation de BMW en 2025 a atteint son niveau le plus bas depuis le début de la pandémie de Covid-19 en 2020. Le constructeur automobile allemand est confronté à une concurrence accrue en Chine et à la pression croissante des droits de douane internationaux. Le bénéfice avant intérêts et impôts du groupe a chuté de 11,5% pour atteindre les 10,2 milliards d'euros contre 11,5 milliards d'euros l'année précédente. Malgré ces résultats en baisse, la société a livré environ 2,46 millions de véhicules dans le monde, soit une hausse de 0,5% par rapport à l'année d'avant. La croissance a été la plus forte en Europe, où les ventes ont dépassé le million pour la première fois depuis 2020, et aux États-Unis, où les livraisons ont augmenté d'environ 5%. La Chine, le plus grand marché unique de BMW, a vu ses ventes chuter de près de 12%, la concurrence féroce des constructeurs locaux ayant nui aux performances du groupe dans ce pays. Les véhicules électriques ont continué à stimuler la croissance au sein du portefeuille. Le Kremlin mène une campagne informatique mondiale pour infiltrer les comptes WhatsApp et Signal de responsables gouvernementaux, de diplomates et de militaires, ont averti les agences de renseignement néerlandaises et portugaises. Les pirates utilisent différentes méthodes pour inciter les utilisateurs à partager leur mot de passe, pour compromettre leurs comptes, lire leurs conversations, accéder à leurs fichiers et lancer de nouvelles campagnes de phishing ciblant leurs contacts, ont déclaré les responsables portugais. Les outils d'intelligence artificielle sont de plus en plus utilisés pour usurper l'identité du personnel de support technique ou de contacts de confiance. Les escrocs collectent les enregistrements vocaux et les images de leurs cibles afin d'engager des conversations par message, appel téléphonique ou appel vidéo. Les services de renseignement et de sécurité néerlandais ont déclaré que la Russie était à l'origine de ces attaques. Ils ont confirmé que des responsables gouvernementaux figuraient parmi les cibles et victimes et ont averti que les journalistes pourraient également être pris pour cible par Moscou. La gare centrale de Berlin est l'une des gares les plus grandes et les plus récentes d'Europe. Pourtant, depuis 3 semaines, l'accessibilité du lieu est mise à mal. 35 de ses 52 escalators sont hors service. Le maire de Berlin, Kai Wegner, est même intervenu. Il a fait savoir à la compagnie ferroviaire Deutsche Bahn qu'il attendait une résolution rapide du problème. Mais d'ici à un retour au fonctionnement normal, les passagers devront porter leurs valises et monter les escaliers, aux grandes dames des quelques 300 000 voyageurs qui doivent chaque jour se rendre d'un quai à l'autre. Schwierig, vor allem für die Leute, die nicht barrierefrei gehen können, die Hilfe brauchen, die nicht schwer tragen können. Ich hatte davor schon gehört davon. Und bin jetzt überrascht, vor allem wenn man das jetzt mal wieder live sieht, wie es eigentlich sein kann, dass mehr oder weniger alles auf einmal kaputt ist. Dann habe ich mir schon vorgestellt, dass ich hoffe, dass der Zug nicht noch mal ganz kurzfristig auf ein anderes Gleis gestellt wird. Ich habe mich gefragt, warum sind fast alle Rolltreppen gleichzeitig gesperrt? Und eine Erklärung der Deutschen Bahn wäre da sicherlich hilfreich und tröstlich, dass man es nachvollziehen kann.
La Deutsche Bahn a engagé des spécialistes pour réparer les escalators cette semaine. Ils sont venus spécialement de Finlande. Des pièces de rechange ont été commandées dans le monde entier afin de rétablir le fonctionnement normal le plus rapidement possible. Mais on ne sait toujours pas combien de temps cela prendra. Offenbar sind die Rolltreppen wegen eines Herstellerfehlers defekt. Die Bahn versucht, sie so schnell wie möglich zu reparieren. Doch dass so viele gleichzeitig ausfallen, ist für die Fahrgäste trotzdem ärgerlich. Laura Fleischmann aus Berlin für Euronews. When we won the first time, and I didn't have the guts